Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Au commencement étaient les titans. À l'aube des temps étaient les titans. C'est en tout cas ce que croyaient les anciens Grecs. Jusqu'à la période classique, 5e siècle, âge d'or d'Athènes, 5e siècle avant Jésus. Oui, t'es une gentille, toi. Les titans étaient les dieux primitifs. En réalité, les enfants du ciel et de la terre. La terre, Gaïa, le ciel, Ouranos. Et leurs enfants étaient donc les titans. Parmi ces titans, parmi ces enfants d'Ouranos, il y a le célèbre Cronos. Cronos a destitué son père Ouranos. En réalité, à un moment donné, Cronos a en fait retiré les parties de son père, de son géniteur, tout en le tuant à la demande de la maman. Pourquoi ? Parce que la maman en avait marre de voir Ouranos, son époux, tuer tous ses enfants. Sauf évidemment Cronos, qui a pu survivre grâce à la demande de la maman. Et Cronos, à son tour, a connu la même mésaventure. Il a été destitué par son fils, Zeus. Alors comment ? Eh bien, Cronos savait depuis toujours que lui-même vivrait la même mésaventure que son père, qui serait destitué et tué par un de ses enfants. C'est pourquoi il exigeait de son épouse et en même temps sa sœur Rhea qu'elle lui présente tous ses enfants dès qu'ils naissaient. Et donc Rhea obéit à certains temps et tout le temps Cronos ingurgitait ses enfants, il les mangeait. Donc ils aboutissaient dans son estomac, mais là il restait bien vivant, et non seulement il restait bien vivant, à l'instar de ce que aurait pu penser le papa, mais en plus il grandissait. Il grandissait en taille, en âge, mais aussi en ressentiment vis-à-vis de leur père. Et un jour, pour un des enfants de Cronos, Rhea en a eu marre. Et elle a présenté à son époux, au lieu de présenter Zeus, elle a présenté une pierre, emballée dans des langes, dans des couches, et a fait croire que c'était Zeus. Sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'il a fait le titan, le redoutable titan, qui avait tellement peur de se faire destituer, eh bien il a mangé la pierre, vous l'aurez remarqué, et la pierre a rejoint les frères et sœurs, futurs frères et sœurs de Zeus qui vivaient et qui grandissaient dans le ventre de Cronos. Jusqu'au jour où Viens toi. Jusqu'au jour où la prophétie s'est réalisée, où Zeus, qui avait été mis bien à l'abri de la connaissance de Cronos sur l'île de Crète, est revenu, a foutu un coup de poing dans le ventre, dans les entrailles de son père, obligeant donc le titan, le fameux, le redoutable titan Cronos, à régurgiter d'abord la pierre, puis chacun des frères et des sœurs de Zeus dans l'ordre où ils avaient été avalés, jusqu'à Hadès, le dieu de la mort. Ensemble, ils ont formé les dieux, les dieux de l'Olympe, donc les Olympiens, avec Zeus à leur tête, bien entendu. C'était d'ailleurs le plus expérimenté des dieux dans le monde des hommes, dans le monde des vivants, dans le monde extérieur, puisque ses frères et sœurs étaient dans le ventre du mauvais père, quoi, du géniteur en tout cas. Et donc, suite à ça, il y a eu pendant 10 ans sur Terre, surtout dans les parties inférieures du mont Olympe et en Thessalie, pendant 10 ans, des nombreux combats, de nombreux conflits entre, d'une part, les titanides, enfin les titans, en fait, surtout, et les enfants des titans, donc ceux du clan des titans, sans Cronos, puisque lui, il était mort, hein, il a été tué par son fils Zeus. Et elle est gentille, la petite bête. Hein, voilà, bon, voilà. Et les Olympiens. Les Olympiens représentés par Zeus, ses frères, ses sœurs, tout ça régurgité. Et personne ne prenait le dessus, jusqu'au jour où, après 10 ans à peu près, Zeus a décidé de rappeler ses troupes. Et dans ces troupes, il y avait quelques titans quand même qui étaient traîtres à leur cause et qui s'étaient joints à lui et qui étaient des espèces de géants
Et ces géants ont reçu à boire de Zeus l'ambroisie. Suite à ça, ils ont décuplé leur force et ils ont réussi à battre les autres titans, mais avec le clan bien sûr des Olympiens. Suite à cela, eh bien, ce sont les Olympiens qui ont gagné. Mais il restait quand même quelques titans. La plupart avaient été expédiés dans le monde des enfers. Mais dans le Tartare, mais pas tous. Et parmi les titans qui restaient encore là, il y avait un titan, Prométhée, qui a bien fait parler de lui, et c'est maintenant le sujet de la deuxième partie de cette présentation. Prométhée et son conflit avec Zeus et son histoire avec les hommes, une très très belle histoire. Je vous invite à rester pour la deuxième partie. Voilà.